Encore une fois, bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Bienvenue dans la toute première émission, le tout premier débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Comment les réseaux sociaux ont-ils contribué à saboter la lutte populaire de libération au Togo? Nous en débattons avec des compatriotes, surtout de la diaspora togolaise. On accueille d'abord en France Afiavi Louise Montus. Bonsoir. Bonsoir à Peto Amos. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Avoleté. Bonsoir à mes chers compatriotes panélistes. Et bonne année, bonne santé à nous tous. Bonne année, bonne santé aussi à toi, grande sœur Afiavi Montus. On accueille maintenant en Allemagne d'abord Rufin Ganda. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Sylvain Amos. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde aussi. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Bonne année à toi. Je l'appelle très souvent l'homme des médias, Salmon Wagbe. Bonsoir. Bonsoir, frère Sylvain Amos. Nous profitons de votre antenne pour souhaiter une bonne année à tous et à toutes. Merci. Et si tout va bien, auditrice, auditeur de Canal K de Radio Avoleté va nous rejoindre dans cette émission, dans ce débat citoyen. Le tout premier débat d'ailleurs de l'année 2023 sur Radio Avoleté Canal K. Dame Ablawa dit à DT également, à DT Ablawa. Donc si tout va bien, elle va nous rejoindre dans ce débat. Alors, la toute première question, sans langue de bois. On en parle très souvent dans les coulisses, on se parle en privé, mais cette fois-ci, on décide de ramener ce débat sur la place publique d'une manière très professionnelle d'ailleurs, sur Radio Avoleté, qui se veut une radio de résistance citoyenne. Alors, les femmes détiennent souvent, entre guillemets, des vérités, et elles ont aussi un poids lourd dans chaque famille. Je vais plutôt donner la parole en premier à la grande sœur Afiavi Louise Montus, qui est de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Et ça a commencé, quand on parle de réseaux sociaux, ça a commencé d'abord par le citoyen lambda, et puis plus tard par les hommes politiques de l'opposition togolaise, notamment des chefs de partis politiques. Et on nous dit, on se pose la question, on les appelle également les influenceurs ou leaders d'opinion, on se pose la question, si les influenceurs ou leaders d'opinion se laissent-ils manipuler par certains chefs de partis politiques qu'ils défendent sur les réseaux sociaux, Afiavi Montus? Je répondrai par la positive. Lorsque certains discours sont sortis sur les réseaux, on se demande qui n'est pas téléguidé. Pour la simple bonne raison que moi, je mettrai toujours un petit bémol à ce que j'avance, parce que peut-être je suis très âgée, je ne suis pas influenceuse, mais se croire influenceur et donner sa parole comme la vérité, ça semble un peu lourd pour une seule personne. Ça ne fait pas partie de la démocratie. Dans le sens où quelqu'un qui se laisse aller à insulter, que ce soit un dirigeant ou un adversaire d'un autre parti, ou que ce soit juste un autre panéliste, parce qu'il n'est pas d'accord, l'insulte ne fait pas preuve de jugement. L'insulte, c'est la dernière limite, parce qu'on n'a pas de preuve ou comment je pourrais appeler ça, de réflexion à opposer à la raison que l'autre donne. L'insulte, c'est la dernière limite. C'est quand on n'a pas de réponse. Donc, le fait d'insulter ou d'induire en erreur avec des fausses affirmations, ça rend notre travail plus difficile. Parce que lorsque vous insultez quelqu'un, il a un peu plus de mal à vous écouter patiemment. Voilà ce que j'en dis. Les influenceurs, tant qu'ils véhiculent des choses correctes, même si elles ne sont pas vraies, ça va. Mais le fait d'insulter, le fait de mettre des gens en difficulté, ou de dire qu'un tel a dit, alors qu'il n'était peut-être même pas né quand il dit que la personne a dit, ça nous désavantage et ça rend notre travail encore plus ardu. D'accord. Alors, pour vous, qui appelle-t-on influenceur ou leader d'opinion? Puisque chacun, aujourd'hui, se met derrière son smartphone, se dit influenceur, ou leader d'opinion. Mais la question elle est posée, pourquoi se laisse-t-il manipuler par certains chefs de partis politiques qu'ils défendent sur les réseaux sociaux? Puisque les preuves, les gens l'ont eu. Il y a des messages qui ont fuité, nous les avons reçus également. Et effectivement, certains chefs de partis politiques discutent avec des Togolais de la diaspora, tout comme au pays. C'est comme si on les manipule, on leur donne des informations. Et eux, ils disent que oui, c'est vrai, c'est celui-là qui m'a dit, il ne peut jamais me tromper. Alors, il vient sur les réseaux sociaux, ils insulte, il défend quand même que ce chef de parti politique qui lui a donné cette information. D'abord,
qui sont pour vous ces influenceurs? Alors pour moi, les influenceurs sont des personnes qui ont donc, pour un journaliste affirmé, fait 4 années d'études, apprend les techniques d'information, alors que... Et c'est là la différence. La différence, c'est qu'un journaliste peut être condamné s'il affirme des choses qui sont fausses. Comme lui, il se prend pour un influenceur, il n'a pas de condamnation possible, donc il débite des âneries, des insanités, parce que tout ce qui met les gens en colère ne nous aide pas à reconstruire le Togo. Et ce sont ces personnes-là que moi, à qui je reproche de nous mettre les bâtons dans les roues pour rassembler le peuple togolais, pour un mieux-être. D'accord. Bon, nous sommes dans un débat citoyen par rapport à comment les réseaux sociaux ont-ils contribué à saboter la lutte populaire de libération du Togo. Je l'appelle l'homme de médias parce que merci beaucoup à vous, Salmo Wagbe. Vous relayez très souvent et d'une manière professionnelle les émissions de radio, Canal K de Radio à volonté. D'ailleurs, merci à vous. On peut dire que vous utilisez à bon escient ces réseaux de communication sur les réseaux sociaux, justement. Alors, qui sont ces influenceurs? Vous avez écouté tout à l'heure la grande sœur Afiavi Montus. Est-ce que pour vous, les influenceurs ou leaders d'opinion se laissent-ils manipuler par certains chefs de partis politiques qu'ils défendent sur les réseaux sociaux? Salmo Wagbe. Merci, cher frère Amos, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je me sens flatté. Mais je pense que nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et ce n'est pas sans faute aussi. Parfois, nous tombons aussi dans ce jeu et nous partageons des éléments qui ne contribuent pas forcément à assainir un groupe. Ceci étant dit, avant de répondre à ta question, j'aimerais d'abord quand même qu'on insiste sur l'utilité des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, comme le disait tantôt quelqu'un, et tout se communique, l'information à travers les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, WhatsApp. Voilà. Donc, ce qui fait que, naturellement, ces réseaux sociaux ont un impact sur notre mental, sur notre univers mental et social. Donc, ça fait que il y a certains individus qui se l'approprient et qui diffusent des idées ou bien qui animent ces réseaux sociaux. Et c'est ce que nous appelons des influenceurs. Maintenant, la question qui se pose, on influence, quel est l'objectif de ces influenceurs? Et donc, moi, je dis que, effectivement, tout le monde peut être influenceur, mais on peut influencer négativement comme positivement. Pour revenir à ta question précisément, qui était de savoir si les leaders ou bien des entités politiques abusent de ces réseaux pour manipuler certains dits activistes ou influenceurs à promouvoir leur point de vue ou bien entretenir certains conflits entre les membres ou bien dans l'entité de l'opposition, c'est une vérité. C'est un secret de polichinelle puisque nous en avons eu l'expérience et nous connaissons des amis, notre entourage, ou bien on a eu des retours et même parfois des éléments de preuve que certains leaders appellent des influenceurs et pour les inciter à s'attaquer à d'autres entités politiques ou bien à des individus qui ne partagent pas leur point de vue ou bien leur vision politique. Donc c'est un fait, c'est un constat, c'est une évidence. Maintenant, on ne va pas dire que c'est tous les leaders qui le font, mais ce que vous relevez est un fait bien vérifié. C'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, on va voir l'avis également de Rufin Ganda, qui nous accompagne également dans ce débat, le tout premier débat citoyen sur Canal K, sur Radio à volonté. On parle des réseaux sociaux, vous aussi, on vous voit très souvent, nous, Radio à volonté, nous sommes aussi mis dans beaucoup, bien on se retrouve dans beaucoup de forums, surtout WhatsApp, pour la Ligue des Libérations. On vous voit très souvent, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on vous a invité d'ailleurs, Rufin Ganda.
on peut dire que vous utilisez de temps en temps, ou bien très souvent aussi, ces réseaux sociaux à bon escient. Vous pensez que vous êtes là pour sensibiliser nos concitoyens pour que la lutte aboutisse, mais il arrive des fois que vous êtes un peu déçus, mais vous n'êtes pas fatigué. Mais justement, quand on parle d'influenceurs ou de leaders d'opinion, on pense que ces leaders d'opinion se laissent manipuler par certains chefs de partis politiques qu'ils défendent sur les réseaux sociaux. Salbo Wagbe l'a confirmé tout à l'heure. Quel est votre avis là-dessus, Rufai Ganda? Oui, merci de m'avoir donné la parole. Quand on parle d'influenceurs, il y a deux types d'influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont des influenceurs pour gagner leur vie et des influenceurs qui sont des influenceurs tout simplement pour s'exprimer, pour émettre leurs opinions. Le métier d'influenceur, c'est un métier qui est tellement improvisé que ceux qui se disent influenceurs ne maîtrisent pas la déontologie du métier de journalisme. Ce ne sont même pas des journalistes, ils ne maîtrisent pas la vraie déontologie de la communication. Et les dernières années, que ce soit les partis politiques, que ce soit les politiques, ont utilisé les influenceurs pour essayer de polir leur image ou soit pour essayer de se proliférer. Et au Togo, on voit aussi le cas. Je suis d'accord avec toi, avec vous, quand vous dites que les politiciens souhaitent les autres. Je suis d'accord avec ça. Ils le font aussi, ça c'est bien vrai. Mais pourquoi les influenceurs aussi se laissent emporter dans cette problématique? Tout simplement, il faut savoir aussi, les influenceurs, qu'est-ce qu'ils représentent au juste? Quelle idéologie ils représentent? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les partis politiques? Des fois, ils le font, c'est parce qu'ils sont liés aux dirigeants des partis politiques. Des fois, ils le sont parce qu'ils appartiennent à ces partis politiques-là, sans pour autant comprendre vraiment souvent ce qu'ils font. Oui. Donc, je pense que souvent, ce sont les raisons qui poussent d'autres à relayer des informations qui ne sont pas vraies, à attaquer d'autres, tout simplement pour faire plaisir aux partis politiques, tout simplement pour essayer comment on peut dire, pour essayer de divulguer des informations qui ne tiennent pas. Je veux dire ici aussi que les influenceurs sont aussi utilisés par les politiques, par les gouvernements. Hein? Il faut voir dans le domaine comment on appelle, au temps de coronavirus. Les politiques ont utilisé les influenceurs pour relayer des informations vraies et fausses. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement au Togo, ce n'est pas seulement chez nous. Les influenceurs ont été toujours utilisés pour relayer des informations vraies et fausses. Et souvent, ces influenceurs, il faut voir aussi leur niveau, voir aussi le niveau de compréhension des réseaux, de ce qu'ils disent. La plupart du temps, beaucoup d'entre eux n'ont pas des niveaux aussi requis pour pouvoir faire ce travail-là. Quand nous prenons Niamsi, par exemple, c'est quelqu'un qui a un très haut niveau de compréhension. C'est un influenceur qui est positif, vous voyez, par rapport à d'autres. Donc, c'est ça, c'est mon point de vue. D'accord. Donc, je pense que vous aussi, hein, vous êtes d'accord, bien, vous l'avez dit, vous l'avez confirmé que ces influenceurs, la plupart des cas, se laissent manipuler par certains chefs de partis politiques qu'ils défendent sur les réseaux sociaux en bien ou en mal. Alors, on peut se poser la question, que doit faire concrètement le Togolais lambda, ceux qui consomment ces réseaux sociaux, Ganseur Afiavi Montus, que doit-on faire devant ces situations? Je pense que c'est tout cela qui nous ramène ici dans ce débat et on se pose la question, comment les réseaux sociaux ont-ils contribué à saboter la lutte populaire de libération du Togo? Afiavi Montus. Je répondrai que le Togolais moyen qui consomme ces informations, il devrait aussi pouvoir suivre des cours chez Asvito. Parce qu'Asvito avait quand même essayé d'éduquer les gens, de leur apprendre à raisonner et à se poser la question de pourquoi on me dit ça. Et lui-même va les sociétés civiles comme Asvito qui forment les jeunes. Maintenant, à quel risque, je ne sais pas. Et c'est ça qui va nous sortir de l'ornière. Parce que nous sommes dans l'ornière tant que les gens se complaisent à répéter ce qu'on leur a dit de répéter ou ce qu'ils ont vu, même si ce n'est pas vérifié. C'est ça notre problème. Notre malheur, c'est ce manque d'éducation-là.
Parce que si notre public, si notre peuple, nos frères, nos sœurs, dedans comme dehors, voulaient bien s'auto un peu éduquer, on n'arriverait pas à se fâcher pour des broutilles qui nous empêchent d'aller à l'essentiel. Les broutilles, c'est de dire que un tel a mangé, un tel n'a pas mangé, un tel n'est pas un vrai. Qui suis-je pour le savoir? Moi, je ne suis pas au Togo, je suis dans la diaspora. Et même tous ceux qui sont dans la diaspora, on ne se connaît pas. Comment puis-je être juge et avocat en même temps? C'est pas possible. Moi, ce que je veux être, c'est avocat, défendre le peuple togolais pour qu'il ait un mieux-être. Ce n'est pas corroborer des dires que je n'ai pas pu vérifier parce que je n'en ai pas les moyens. Et il faudrait que nos influenceurs, nos frères et sœurs qui se mettent à parler ainsi, à tout propos, se remettent juste un tout petit peu en cause. Ils ont sûrement des raisons d'exister aussi, mais peut-être pas pour faire un frein à notre volonté d'avancer ensemble. D'accord. Alors, Voilà. Salomon Ouagbé, vous qui êtes présent sur plusieurs plateformes, WhatsApp, surtout togolais et panafricains, alors là, la question revient, hein, comment les réseaux sociaux ont-ils contribué à saboter la lutte populaire de libération du Togo? Si vous voulez répondre à cette question, que direz-vous alors, après avoir écouté Affaire Montus? Ben, elle a tout à fait raison. Et c'est vrai que il faut être un peu prudent. Et les réseaux sociaux ont autant leurs inconvénients que leurs avantages. Bon, ici, ce qui nous intéresse, puisque dans cette émission, nous voulons relever les inconvénients, hein, ce qui nous empêche d'en faire bon usage. Donc, comme le disait la sœur Montus, je pense que pour se prémunir de ce fléau, il faudrait éduquer les masses. Et les masses sont très vulnérables, vous savez. Et tout le monde n'a pas ces facultés, la culture politique, intellectuelle et parfois même historique pour pouvoir comprendre et faire usage de son esprit critique ou bien l'esprit de discernement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nos populations, ou bien les auditeurs, ou bien ceux qui sont sur les panels, quand ils reçoivent une information, qu'ils n'encaissent pas, ou bien qu'ils n'enregistrent pas ces informations comme si c'était des vérités absolues. Il faut toujours prendre le soin, comme le disait Descartes, le doute cartésien dit, est-ce que ça peut être vrai comme ça peut être faux? Il faut toujours être dans le doute. Et aujourd'hui, je pense que grâce à ces mêmes réseaux sociaux, il est plus facile de remonter dans les archives, vérifier certaines choses et surtout aussi que ces réseaux sociaux nous permettent quand même aussi, et aujourd'hui, de connaître beaucoup du monde. Ça nous permet de vérifier les informations. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il faille faire. Et au niveau des influenceurs, nous savons que une partie des influenceurs et des activistes font du bon travail. Donc, ces gens aussi doivent avoir le courage, parce que ce que nous relevons souvent et sur les plateformes, parfois il y a des gens qui déraillent, qui se permettent de tout, et les gens n'ont pas ce courage de leur dire la vérité, de leur dire d'arrêter, de relever les actes déviants qu'ils sont en train de poser. Et je pense que quand on est sur des plateformes, donc nous devons combattre aussi ces gens. Moi, je le dis, hein, il faut les combattre. Et c'est pour ça que moi, quand les gens sont en train de diffuser des fausses idées, ou bien les gens essaient, je ne dis pas que moi, j'ai la science infuse, mais je pense que ma capacité à réfléchir par moi-même et à me cultiver me permet, quand j'entends des faussetés, de prendre la responsabilité de dire que c'est faux. Ou bien au moins d'appeler quand les gens sont en train de poser des actes qui divisent un groupe, qui créent, qui ne permettent pas l'harmonie et la cohérence d'un groupe. Je pense que nous devons avoir le courage de le faire, et c'est en démontrant, en argumentant dans la courtoisie, surtout. Parce que on peut faire un débat, ne pas être d'accord, mais utiliser des arguments et des éléments argumentaires. On peut déconstruire l'idée de quelqu'un tout en respectant sa dignité, sans l'insulter. Et comme le disait quelqu'un, nous voulons persuader les gens, parce que au finish, c'est que la lumière puisse jaillir.
Je m'arrête pour l'instant. D'accord. Si tout autour des influenceurs ou les leaders d'opinion qui se laissent justement manipuler par certains chefs de partis politiques, donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes conscient que c'est un fait, c'est pas du mensonge qu'on se raconte ici dans ce débat, c'est une réalité. Je me rappelle dans la dernière émission de l'année 2022, il y a un chef de parti politique DSA, Dr Richard Tindion, justement, je vais quand même le citer puisque c'est sa langue de bois. Je pense qu'il en est conscient que c'est un chef de parti politique en font trop. Il a demandé quand même à ces leaders de partis politiques de conscientiser, de sensibiliser la base. Est-ce que ça peut se faire, Rufin Ganda? Je ne pense pas que oui. On peut pas dire que tous les chefs de partis politiques à chaque fois disent que oui, allez insulter les gens. Est-ce que d'abord le Togolanda lui-même ne doit pas se dire je ne suis pas un con? Est-ce qu'on ne doit pas revoir la copie nous-mêmes, Togolanda, Rufin Ganda? Chacun est libre dans ses actions. Moi, Rufin Ganda, si on me dit d'aller parler au nom d'un parti politique en apportant de fausses allégations, mais je dois refuser. Est-ce que tout le monde comprend? Il y a M. Wagbe qui l'a dit. Est-ce que nous avons cette façon de comprendre, de bien discerner les choses? Nous avons des plateformes qui sont tellement hétérogènes que il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et quand ils prennent la parole, c'est pour défendre quelqu'un. Peu importe ce que la personne est, peu importe ce qu'il dit, ça ne les intéresse pas. C'est pour faire sortir quelque chose. Ils veulent parler, c'est pas parce qu'ils parlent, ils ont quelque chose à dire, mais ils parlent parce qu'ils veulent parler. Mais comment empêcher tout ça? Il y a M. Wagbe qui l'a dit, il y a notre grande sœur qui l'a dit. Nous devons essayer de former les gens, d'en parler, d'éduquer les gens. Un travail d'éducation doit être fait à la base pour que les gens puissent comprendre comment utiliser les réseaux sociaux, comment s'exprimer. Oui, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important. Sinon, on ne peut pas imposer aux gens de parler ou de ne pas parler. Et aussi, comment on appelle, les administrations ont un rôle vraiment à jouer. Ça, on va en parler également. Alors, s'il faut qu'on parle de sensibilisation, comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient, là, on parle également, on a indexé certains chefs de partis politiques. Est-ce qu'ils le font sciemment? Et il reste à savoir également, il ne faut pas ignorer cette information que ces réseaux sociaux ont été infiltrés par le parti les membres du parti au pouvoir, ou bien ceux-là travaillent pour le parti au pouvoir pour nous diviser, ou raconter n'importe quoi, ou tout simplement amuser la galerie sur les réseaux sociaux et les gens le suivent. Ganda. Oui, ça on peut pas éviter ça. Le pouvoir va toujours éviter les plateformes. Et comme l'opposition aussi le fait, on ne peut pas éviter tout ça. Quant à nous de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, raison pour laquelle on doit tout faire pour éduquer la population et pour mettre une différence entre les bonnes informations et les mauvaises informations, pour mettre une différence entre des informations qui vont dans l'intérêt du peuple et des informations qui vont seulement dans l'intérêt d'un dirigeant de parti politique, soit d'une entité politique. Vous voyez? Sinon, on va toujours être confronté à ce genre de trucs. L'éducation de la masse, pour que les gens comprennent qu'il y a une différence entre un groupe de partis politiques et une différence entre la nation ou soit le peuple, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ouais. Comme je l'ai dit, sur les plateformes, nous avons une amalgame de différents types de personnes. Les plateformes sont tellement hétérogènes que c'est très difficile de pouvoir trouver une solution aussi rapide si on ne passe pas par une sensibilisation. Quant aux partis politiques, ils sont dans leur rôle aussi. Chacun cherche à polir son parti politique. Chacun cherche à gagner beaucoup plus de membres. Donc, c'est l'ultime occasion et l'ultime moyen de pouvoir gagner beaucoup de membres et de pouvoir aussi faire passer aussi leur idéologie. Ceux qui font passer cette idéologie-là, ce sont des gens qui ne comprennent pas l'idéologie de ces partis politiques. Et ils sont là seulement pour relayer ces informations de ces partis politiques. Ouais, malheureusement, c'est ça. D'accord.
Alors, Salomon Wagbe, je l'ai dit, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que vous avez trop de temps, mais vous pensez qu'on peut l'utiliser à bon escient, mais malheureusement, c'est quand même très décevant, ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Les gens sont là pour rigoler, pour faire, entre guillemets, ce qu'on appelle un ménage du Niadoué. Et des gens ont préféré plutôt faire du Niadoué, effectivement, et le bas peuple consomme, s'il faut le dire, ils sont silencieux. On va également parler de cette majorité silencieuse par rapport à ces réseaux sociaux. Mais comment expliquer qu'une poignée de Togolais qui monopolisent les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc., YouTube, n'arrive pas à faire la différence entre critique et insulte? Est-ce qu'on arrive ou bien on fait sciemment, Salomon Wagbe? Bon, c'est un peu compliqué. Je pense que mon frère Ruffin vient de relever certains tas. Vous savez, le problème, il y a plusieurs... on peut donner plusieurs explications à ce que tu relèves. Ouais, il y a d'autres qui le font sciemment. Il y a d'autres qui le font par ignorance. Mais comme ils ont la prétention de détenir le savoir, comme le disait et l'avait dit notre sœur Montus, ils s'improvisent comme des gens qui ont des savoirs encyclopédiques ou bien qui détiennent la vérité absolue. Et donc, il y a aussi la personnalité même des gens. Vous voyez, il y a des gens qui sont instables et qui ont des problèmes, même dans leur vie privée, et ils viennent sur les réseaux sociaux pour se défouler. C'est ce que j'appelle, pour exprimer, c'est des gens qui souffrent peut-être d'une névrose, vous voyez, et peut-être c'est un cas pour les psychanalystes, et ils viennent, et vous verrez que ces gens, ils ont des traits communs. C'est des gens qui sont violents, c'est des gens qui, vous discutez, vous faites un débat, et quand il a à court d'arguments, il commence par vous insulter, il commence à dénaturer et l'objectif du débat, les gens amènent des problèmes privés qui n'ont aucun rapport par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, donc il y a ça. Et comme l'autre élément, comme je le disais, il y a des gens qui sont bien, parce qu'il y a des frères, vous voyez, qui sont inconstants. Quand ils veulent faire de bonnes choses, ils le font. Quand ils sont sur vraiment des sujets et qui n'engagent pas, et ils ne sont pas sous l'influence de leur mentor, vous verrez qu'ils feront de très bons développements. Ouais, donc cette intrusion des leaders ou bien de ces leaders type tapis dans l'ombre ou bien de ces entités politiques qui essaient de déterminer comment les gens doivent prendre parole et vers qui doivent lancer leur flèche. Et vous allez voir par conséquent, il y a même sur d'autres plateformes sont carrément des ailes marchandes des entités politiques qui se cachent sous des dénominations flatteurs, je ne vais pas citer des noms, mais allez dans ces groupes, vous verrez que quand vous prenez une position ou bien vous voulez exprimer vos idées, tout de suite, vous avez des problèmes. Et nous, moi, comme vous le citez, j'ai fait l'expérience de plusieurs plateformes. Il y a des plateformes où j'ai été même chassé, juste pour avoir exprimé un avis contraire. Vous voyez? Où on vous dit que cette plateforme n'appartient pas à une entité politique, mais vous voyez que la majorité, ou bien, il y a certaines personnes, de toute façon, je ne vais pas parler de la majorité, puisque vous venez de le relever, il y a toujours cette majorité silencieuse, qui même si on les force à être dans une plateforme, ne s'exprime pas, mais quand même, qui suit ce qu'on dit et qui apprécie. Donc, vous voyez, il y a toujours donc, c'est tellement complexe, et je pense que c'est aux Togolais, c'est aux citoyens de comprendre les vrais objectifs des plateformes. Qu'est-ce qu'on cherche sur les plateformes? Parce que le tableau n'est pas si noir. Il y a d'autres plateformes où quand même c'est maîtrisé, où il y a de très bonnes discussions avec un niveau très élevé, où les administrateurs font un effort pour quand même permettre d'assainir l'atmosphère pour que les gens puissent faire des discussions utiles et qui puissent nous aider à avancer. Et c'est d'autant plus important que nous sommes dans une lutte de libération. Vous voyez? Et vous savez que les plateformes ou bien les réseaux sociaux ont plusieurs buts.
objectif. Il y a des gens qui font des sites de rencontres, des plateformes de loisirs. Mais quand vous êtes dans une plateforme qui est dédiée à atteindre un objectif, à mener un combat comme le nôtre, je pense que ça doit interpeller tous les Togolais et Togolaises que les plateformes où nous perdons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, en fait, ces plateformes devaient être des vecteurs de mobilisation et de sensibilisation. D'accord. Et vient de nous rejoindre dans ce premier débat, le tout premier débat de l'année 2023. Comment les réseaux sociaux ont-ils contribué à saboter la lutte populaire de libération du Togo? Dame Ablawadji Adjiti, depuis le Canada. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir Salomon, bonsoir tous les frères togolais que je vois en ligne. Merci. Les auditeurs sont déjà à l'écoute. Les auditeurs. Exactement. C'est une émission très importante pour nous par rapport aux réseaux sociaux. Vous-même, vous l'avez choisi pour mieux sensibiliser surtout la jeunesse africaine et togolaise. Donc, bravo à vous pour le travail impeccable que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, on a fait le constat que oui, on s'amuse. Ou bien les Togolais s'amusent sur les réseaux sociaux et les gens sont un petit peu embrouillés. Alors, comment en est-on arrivé là selon vous, Dame Ablawadji? Bien, merci Amos et merci aux auditeurs et auditrices depuis le Togo. Notre grande difficulté au Togo, à l'étape où nous sommes de l'action politique à travers les réseaux sociaux, est que nous avons acquis un outil que nous ne maîtrisons pas. Nous ne sommes pas initiés à la pratique des réseaux sociaux et comment pouvoir en tirer un meilleur profit dans l'action politique publique et collective. Donc, ce qui fait que la génération des années 90, les enfants qui sont nés à partir des années 90, et qui ont ouvert les yeux sur les Android et puis Facebook et puis tous les autres outils de communication nouvelle se sont versés dans l'espace public mondial sans préparation, sans accompagnement. Et donc, ceux qui ont initié, moi je ne suis pas à hauteur de la création d'un groupe WhatsApp dans l'aspect politique. Donc, ceux qui ont initié ces plateformes ont manqué de vigilance et d'accompagnement donc des membres. Ce qui fait que les gens ont confondu ce que l'on peut faire sur une plateforme d'éducation politique ou bien de revendication politique ou bien de mobilisation politique avec ce que l'on fait sur Instagram ou bien TikTok ou Facebook où on vient dans des salons s'invectiver, se dénigrer, rabaisser l'autre et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le débat contradictoire est en difficulté au Togo. Ce qui est compréhensible. On a été dans un parti politique, on a été plongé dans la pensée unique et surtout, on a été plongé dans une sorte de libération dans les années 90 avec les troubles démocratiques, une sorte de liberté qui en réalité n'en est pas, qui est devenue une confusion de genres, une confusion de méthodes qui fait que quand les plateformes WhatsApp pour la mobilisation citoyenne sont créées il y a 3-4 ans maintenant, les gens se sont jetés dessus sans savoir véritablement comment les manier. Voilà pourquoi sur nos plateformes, on n'apprend pas. On vient sur les plateformes, on vient écouter des insultes. Il y a des gens qui répondent aux insultes. Il y a ceux qui sont spécialisés dans les insultes. Il y a ceux qui ont confondu être porte-parole avec être le palabreur public. Toutes ces choses-là demandent une grande vigilance de notre part maintenant.
D'accord. Moi, Donc pour vous, pour résumer, parce que il y a Salomon, il y a Ruffin, il y a grande sœur Louise Affaire-Montus l'a dit. Donc tout passe par sensibilisation, mobilisation. Je pense que vous les rejoignez. Mais là, on a aussi parlé des influenceurs. Hein. Si on peut les appeler comme ça, les influenceurs ou leaders d'opinion se laissent-ils manipuler par certains chefs de partis politiques qui les défendent sur les réseaux sociaux? Selon vous, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas les chefs selon moi, ce n'est pas les chefs de partis politiques qui mobilisent ou bien qui manipulent les influenceurs. Hein. Des gens se sont autoproclamés connaisseurs et défenseurs de leur parti, vaille que vaille, et coûte que coûte. En tout cas, on a quand même des preuves. Hein. Salomon Wagbe l'a dit. Nous-mêmes, au niveau de la radio Canal K, vous savez, il y a des messages qui ont fuité entre certains leaders de partis politiques et leaders d'opinion, comme quoi. Donc, c'est comme si on les manipule. On leur dit, bon, moi, je te donne la vraie information, ça et ça. Et puis, oui, rapidement, ce leader d'opinion ou influenceur se dit, oui, moi, c'est celui-là même qui m'a dit cette information. Donc, du coup, il se laisse manipuler. Ça, c'est pas faux quand même, selon certains Togolais. Ah oui, là. Est manipulé celui qui a la prédisposition à la manipulation lui-même. Faut responsabiliser les gens. Il faut qu'on arrête au Togo à toujours trouver des boucs émissaires pour justifier tout et n'importe quoi. Si un leader te donne une information que tu dois délivrer, tu as assez de discernement pour savoir que tout ne peut pas être dit n'importe comment dans l'espace public. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que un chef de parti politique communique avec toi, te donne des informations, que la totalité de l'information qu'on te donne, tu dois venir le mettre dans l'espace public. Moi, je détiens beaucoup de communication. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Et ça touche beaucoup de Togolais. Ça embrouille les Togolais sur les réseaux sociaux. Mais parce que ceux que vous appelez des influenceurs, d'abord, je sais pas qu'est-ce qu'ils influencent déjà, des influenceurs qui s'appellent ou les leaders d'opinion. Il n'y a pas de leader d'opinion en tant que tel aujourd'hui au Togo parce que rien n'est structuré. Tout ce que vous faites dans le désordre ne peut pas impacter les gens et ne peut pas porter du fruit. Or, au Togo, on est dans le désordre en termes d'utilisation des réseaux sociaux dans ce combat, comment on appelle-t-on, de libération. Si on veut informer les gens, si on veut donner à réfléchir aux gens, ce n'est pas en venant raconter la vie personnelle d'un leader ou bien des entourloups interpersonnels qui se font entre eux ou bien des insultes, des dénigrements, des noms d'oiseaux, des portraits imaginaires. Il n'y a aucune lutte politique qui se fait comme ça. Il n'y a qu'au Togo que j'observe cela. Je suis dans les plateformes de jeunes du Bénin, de Burkina Faso, de Mali, de Tchad. Il n'y a que dans les groupes WhatsApp togolais que je vois des gens venir répondre à l'autre, insulter l'autre, parler de son père, parler de sa famille, parler de son diplôme. Non mais, on dirait, on a une génération de Togolais complètement médiocres en termes de communication sur les réseaux sociaux, qui ne veulent pas apprendre et qui ne savent absolument, qui n'ont aucune culture politique. Personne ne fait de la culture, de la politique en s'attendant aux gens à titre personnel, familial, historique, machin. Non, personne. Ça fait 20 ans que je suis en France. J'observe comment on appelle la politique dès mon arrivée dans ce pays. Mais les gens se font des attaques sur des sujets qui sont éminemment publics et pas des attaques personnelles telles que je vois. D'accord. On va relancer. Merci beaucoup d'avoir parlé sans langue de bois. Il faut que les gens soient responsables. Exactement. Il faut que les gens soient responsables. D'accord. Chaque personne qui se dit leader d'opinion doit se donner une ligne directrice de ce qu'il veut dire aux Togolais, de quelle partie de la situation il veut informer les Togolais. Par exemple, je me spécialise dans aller chercher les informations sur les détournements de fonds publics dans un tel département. Je m'occupe de ça. Salomon s'occupe de la maltraitance des militaires, par exemple. Il va chercher toutes les preuves qui sont indiscutables, irréfutables en ce qui concerne cela. Et il vient partager cela. Mais c'est pas d'appeler les gens pour dire, moi, enfant, je t'appelle, je suis ton cousin, je suis ton oncle, je t'attends, je te dis. C'est pas de la politique.
C'est du bavardage de caniveau. C'est de la politique de caniveau. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut tenter d'arrêter tout cela, puisque vous n'avez pas le choix, ou bien vous n'avez pas le pouvoir de fermer les réseaux sociaux d'Ama Blawadjen? Pour pouvoir arrêter cela, il y a quelque chose qui est très simple, qui consiste à ne pas relayer tout ce qui est émotionnel, égotique, interpersonnel. C'est ce que moi je fais sur les plateformes. Je dis toujours aux gens, quand vous amenez tout ce qui concerne, quand j'étais sur la grande école, je demandais la même chose. Vous ne relayez pas. La seule façon de mettre un terme à la politique de caniveau, c'est de ne pas donner de l'ampleur. Quand vous avez quelqu'un qui s'inscrit dans cela, vous supprimez. Quand ça arrive à votre niveau, vous supprimez. Vous ne relayez pas. Et à force, ça va se tarir. Et puis ça va cesser. Parce que les gens qui se sont spécialisés dans cette politique de caniveau, leur plaisir, comme dans un phénomène narcissique, leur plaisir, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés par le dénigrement qu'ils ont fait de l'autre, par les insultes qu'ils ont fait de l'autre, et puis surtout de la confusion qu'ils créent. Donc, si vous voulez avoir de la clarté d'esprit, en 2023, vous décidez délibérément, à titre personnel ou à titre collectif, vous décidez de ne plus relayer quoi que ce soit de ces audios qui n'enseignent rien du tout aux gens. D'accord. Dama Blawadjen, je vous comprends. Vous dites qu'on arrête de relayer ces discussions de caniveau sur les réseaux sociaux, mais le constat est amer. C'est un fait réel très touchant que certaines chaînes YouTube qui se disent entre guillemets professionnelles également, certaines chaînes YouTube qui se disent également professionnelles relayent ces discussions de caniveau sur leur chaîne YouTube. On veut pas les citer, mais ça c'est réel. On passe du temps à faire ça. Il n'y a rien de professionnel dans la politique de caniveau. Il faut arrêter de dire professionnel. C'est pas parce qu'ils sont sur YouTube et qu'ils récoltent des voix et touchent quelques royalties de YouTube et qu'ils balancent des choses que YouTube ne contrôle pas parce que ça n'intéresse pas YouTube qu'ils sont professionnels. En tout cas, la communication, c'est un métier. En tout cas, pas moment. La communication, c'est un métier. Ils font également de bon travail quand même. Hein. Ce sont des professionnels, ça. Ils sont quand même bien, mais je pense qu'on mélange tout. Hein. On ne dit pas que Radio à Voltaire est meilleur. Nous aussi, nous sommes, on a des défauts quand même. Mon frère, un professionnel, il y a une charte de déontologie qui détermine les limites de ce que tu dois communiquer. Si des gens ont des chaînes YouTube sur lesquelles ils font du bon travail et qu'ils déraillent, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de charte de déontologie et qu'ils n'ont pas de limite. Et donc, ce n'est pas professionnel. Il faut arrêter l'amateurisme politique du Togo où les gens se disent nous sommes des professionnels. Je n'ai pas encore vu un professionnel de la terre politique au Togo. J'en ai pas encore vu. Je suis désolé. Peut-être je suis orgueilleuse en disant ça. Mais franchement, je suis déçu, mais lamentablement déçu depuis 2 ans de ce que j'observe qu'on appelle la politique au Togo. Ce n'est pas de la politique. D'accord. Vous ne faites pas de la politique là. Il y a deux comme les Togo là. Mais il y a politique là. Merci Dame. On va continuer le débat. On va relancer maintenant la grande sœur. On va entamer dans quelques minutes en Mina également cette problématique. Oui, désolé. Excuse-moi. Voilà, je dis la palabre politique et politico-politicienne que l'on est en train de faire au Togo, ça ne va pas chasser le gouvernement de Faure. C'est pas parce que vous insultez Faure que Faure va prendre la morale pour partir. Ce n'est pas parce que vous l'invectivez, vous l'interpellez et vous lui invoquez un certain nombre de choses auxquelles il ne souscrit même pas. Il faut savoir à quoi se souscrit ces gens qui sont là aujourd'hui, qui s'appellent le gouvernement du Togo, avant de les interpeller, avant de les insulter. Est-ce que les gens qui se sont installés dans l'injustice comme mode de société, vous allez invoquer la morale et vous allez les rappeler à l'ordre et puis ils vont vous écouter? Est-ce qu'ils vous écoutent même? C'est cause toujours où la caravane passe. Causez toujours, si vous voulez, vous allez faire jusqu'à 2050 votre palabre, votre lutte sur les réseaux sociaux en insultant, en interpellant, en vous dénigrant les uns et les autres. Et vous n'aboutirez absolument à rien parce qu'il n'y a aucune lutte qui se fait comme cela. Et aucun peuple ne sera éveillé avec ça. Aucun peuple ne sera éveillé avec les insultes que vous faites là. Aucun. D'accord, merci. Et comme le dirait l'autre, nous avons perdu la bataille des réseaux sociaux par rapport au combat que nous menons tous. On va continuer le débat cette fois-ci avec la grande sœur Afiavi Louise Montus. Vous avez suivi très attentivement
Dame Ablawadi Adjeti, elle s'insurge, elle est très fâchée, donc il faut qu'on change de mentalité. Vous l'avez également proposé, mais pourquoi sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs passent leur temps, justement, à dénoncer que l'opposition politique, ils passent tout le temps. Est-ce la bonne manière de sensibiliser et de mobiliser l'opinion publique quand on est dans un pays de dictature? Si d'autres disent que Sylvain, non, tais-toi, on n'est pas dans la dictature, puisqu'il y a des élections qui se font. On passe notre temps, on passe notre temps que c'est l'opposition. L'opposition, c'est du matin au soir, il n'y a que ça. Oui, pour reprendre ce que nous disait notre sœur, Madame Ablawadi Adjeti, elle n'a pas totalement tort. Tout le monde n'est pas influençable. Mais le problème est-ce que les gens vivent bien pour pouvoir se permettre de ne pas être influençables? Je prends l'exemple d'une jeune personne qui est dans un parti politique qui se dit d'opposition, à qui on insuffle quelques petites choses à mettre sur les réseaux sociaux et qui le fait, sans penser à mal. C'est repris par quelqu'un d'autre de la diaspora qui le gonfle, ainsi de suite. Et là, ça discrédite toutes les oppositions du Togo. Pour la simple et bonne raison que la personne croyait bien faire en suivant la suggestion de son leader. Ou alors mieux, peut-être que c'est une suggestion faite par des gens qui sont dans le système, mais qui avaient envie de salir l'opposition. La personne le fait et ça enfle. Et par ailleurs, on va se retrouver sur la plateforme de radio à vous l'été. On va s'invectiver parce qu'on est sûr que la personne a raison ou qu'elle n'a pas raison. Mais au lieu de nous invectiver, il faut toujours nous poser la question, à qui profite le crime? Est-ce que le fait d'invectiver une partie de l'opposition profite à la population togolaise qui a envie d'un mieux-être? Non. Ils ne sont peut-être pas tous blancs comme neige, mais ils ne sont pas tous des diables. Et inversement, pour ceux qui mènent le pays, pas de la manière que nous voudrions, ils ne sont pas tous des diables, mais il y en a peut-être qui sont des diables. Et dans le doute, abstenons-nous de noyer le bébé avec l'eau du bain. À crier haut et fort qu'un tel est un foutu démago ou je ne sais quoi, un podosant. Arrêtons-nous là en nous disant, si je dis ça, ça nous avance à quoi? C'est le manque d'éducation, c'est le manque de se remettre en question. Peut-être que je sais que quelqu'un a touché de l'argent, mais bon, en me disant, il n'est pas le seul à l'avoir touché, donc on va peut-être passer à autre chose, un autre thème, pour dire que voilà, c'est pas un bon politicien ou c'est un bon politicien, mais il vaut pas mieux que l'autre parce qu'ils étaient ensemble à avoir touché de l'argent. Ça ne salit personne, puisqu'on se dit ils sont tous dans le besoin pour aller aux élections, par exemple, d'avoir de l'argent. Je ne les blanchis pas, je ne les honore pas, mais je n'en parle pas parce que ça ne nous apporte rien à nous qui voulons un vrai changement. En tout cas, c'est ainsi que moi, d'accord, j'ai compris. Alors, Rufai Ganda, je l'ai dit, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous donnez aussi très souvent des conseils, vous faites des propositions. Personne ne vous écoute apparemment. Des fois, vous êtes fâché, mais on est en train de chercher la solution. Comment arrêter tout ça? Vous avez suivi Dame Ablawadi qui est très, très, très fâché d'ailleurs. Et c'est vrai, on se pose la question, pourquoi sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs passent que leur temps à dénoncer que l'opposition politique? Pour vous, pour certains, ces Togolais-là, il faut le dénoncer, au-delà ça, quoi. Oui, on dénonce comme ça, on sensibilise mieux. C'est ce qu'ils pensent, il faut les dénoncer parce que on considère que oui, l'opposition qui est traite, donc, ça nuit à la lutte, donc on doit les dénoncer. Donc, on passe du temps à 99% à dénoncer que l'opposition très souvent sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction là-dessus, Rufai Ganda? Je voudrais d'abord remercier Madame Ablawadi. Elle a dit des choses vraiment très importantes et que vraiment qui m'intéressent, qui m'ont beaucoup intéressé. Et je voudrais ajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit. Vous savez, le problème togolais, c'est le manque de patriotisme. D'abord, Aussi, après la conférence nationale, je veux être très court, après la conférence nationale, les partis politiques sont créés, mais personne n'a compris ce que c'est que parti politique, ce que c'est que multipartisme et démocratie. Parfait. Et c'est là où ça a commencé. Et les gens, au lieu de défendre le peuple, ils ont confondu le peuple à des groupes d'entités politiques.
Voilà. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Quand les gens relèvent des informations sur les plateformes, quand ils arrivent sur les plateformes, regardez, quand est-ce qu'ils s'attaquent frontalement entre eux? C'est lorsque on attaque un de leurs leaders politiques. C'est lorsqu'on parle, qu'on critique un de leurs leaders politiques. Oui. C'est là où... Ça dépend de comment vous les critiquez, on l'a dit. Est-ce qu'on arrive à faire la différence entre critiquer et insulter également aussi? Non, les gens ne maîtrisent même pas. Donc, ils n'ont pas la notion de communication. Du moment où on parle d'un parti politique, du moment où quelqu'un émet son opinion sur un parti politique, étant donné que nous ne maîtrisons pas la notion de communication, nous ne maîtrisons pas les choses, alors les gens se sentent attaqués et automatiquement, ils commencent par lancer des bombes. La boîte à Pandore est ouverte et on commence par insulter. Bien. Aujourd'hui, d'autres ont compris que l'erreur est depuis les années 90. Bien sûr. Oui, c'est là que l'erreur. Quand vous comparez, comme Mme Abouadia dit qu'elle est sur les plateformes burkinabè, béninois et ses consorts, mais ces gens, ils ont une manière de voir les choses plus que nous. Ce sont des gens qui ont été éduqués d'une autre manière. Ce sont des gens qui comprennent. Qui ne se sont pas sautés directement dans les partis politiques à créer des partis sans pour autant comprendre ce que c'est. Vous voyez, la division est là-bas. Les gens viennent sur les plateformes, ils sont là, ils sont armés, ils ont des acquaintances avec leur parti politique, même s'ils ne comprennent pas la ligne droite de leur parti politique, pourvu que quelqu'un dise quelque chose mal, ils commencent par critiquer et ils lancent la bombe. Je pense que c'est la raison pour laquelle le docteur Richard Tinjo du parti politique d'ESA interpelle encore les chefs de partis politiques à sensibiliser leurs militants et sympathisants et par rapport à ces invectives qui se font sur les réseaux sociaux. Dame Blawadien pense que non, justement, c'est le Togolais Landa qui doit refuser d'être manipulé. Avant de donner la parole à Dame Blawadien, je sais qu'elle veut parler. Salomon Wagbe, est-ce que vous avez suivi Blawadien tout à l'heure? Elle est très fâchée. Je pense que vous d'ailleurs, on cherche des solutions pour arrêter tout ça. Mais pourquoi nous passons trop de temps à insulter, à invectiver, à accuser que l'opposition, à rester dans la victimisation vis-à-vis de l'opposition, Salomon Wagbe? Oui, merci. Je salue au passage la grande dame Blawadien que j'estime pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et qui fait tout un bon travail parce que je rappelle, c'est pas pour la flatter ici. Quand moi je l'écoute, c'est avec beaucoup de bonheur et très religieusement. Voilà. Ceci étant dit, elle a dit presque tout, hein. Je pense qu'elle n'a fait que résumer en de meilleurs termes ce que moi j'aurais pu dire. Et elle a relevé, comme nos autres frères qui sont qui sont dans cette émission, on a relevé. Le problème, comme madame, je veux rebondir sur quand elle précisait en disant que elle relativisait le rôle joué par les leaders. Elle a tout à fait raison. Il y a des gens vraiment qui s'improvisent même en griot pour faire plaisir. Vous voyez? Et c'est ces gens, parce que souvent, ce que les gens ne savent pas, les leaders politiques sont sur la plupart des plateformes avec des numéros parfois d'une manière anonyme. Et ils les suivent. Donc, comme c'est leur chef, ou bien c'est des gens qui ont de la sympathie, ils veulent faire plaisir. Vous voyez? Donc, tout ceci nous amène à nous poser la question, quel est l'objectif ou bien quelle est la vision que les gens poursuivent? Est-ce que nous menons cette lutte pour plaire aux gens ou bien nous avons un problème qui nous ronge comme un cancer et tous les Togolais sont conscients qu'il faille faire quelque chose pour arrêter ce mal. Et moi, je dis qu'à partir du moment où nous avons cette vision, cet objectif principal, nous ne pouvons que en faire un bon usage des réseaux, des réseaux sociaux. Elle parlait du Burkina Faso et notre frère préfet aussi vient d'en faire cas. Vous voyez, dans ces pays, ils ont fait bon usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est des outils indispensables. Quoi qu'on puisse dire, c'est seulement comme le dit Madame Ablawa, c'est au Togo que nous en faisons le plus mauvais usage. Parce qu'on peut pas dire qu'on est en train de mener une action politique et on se retrouve sur les plateformes, c'est des futilités, c'est des égos, des stoïciens, des sophistes, des gens imbus de leur personne, des gens qui viennent raconter des histoires qui ne nous intéressent pas. Et quand même vous intervenez pour recadrer, les gens, ils refusent.
bah, moi je dirais, comme le dit l'adage, chasser le naturel reviendra au galop. Et je pense que quelqu'un l'a aussi dit. Donc il faudrait, comme elle l'a dit, ceux qui partagent. Moi j'ai déjà pris cette responsabilité. Vous allez voir, moi je ne partage plus n'importe quoi. Parce que d'un certain moment, j'ai compris que je ne peux plus partager. Je perds mon temps. Quand j'envoie quelque chose sur la plateforme, c'est pour que ça serve un élément, que ce soit un élément de réflexion. Vous voyez? Donc, elle avait parlé aussi de cette jeunesse. C'est ça le grand, pour moi, c'est le grand danger. Parce que moi, j'ai 55 ans et je sais que beaucoup, on est quand même, il y a beaucoup qui ont mon âge, d'autres ne l'ont pas. Le vrai problème aujourd'hui pour sauver le Togo, c'est la jeunesse. C'est sur la jeunesse. Parce que nous, à notre âge, quand on avait 20 ans, 21 ans, on a fait notre part. Et je vous rappelle que le paradoxe, c'est qu'en ce moment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais la lutte était plus structurée et les Togolais s'entendaient mieux pour mener des actions. Mais quel constat? Attends, je veux finir juste un point. Le constat aujourd'hui à Mer, les dernières années, depuis 2017, où les réseaux, il y a eu une expansion des réseaux sociaux, la lutte a reculé au Togo. Et les Togolais, il est temps qu'on se pose la question. C'est là où on voit que, au lieu que ces réseaux sociaux nous servent, ça nous a plutôt anéantis. Est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Et qui l'a fait? C'est pas fait sciemment. Alors, merci. Non, on va si tu permets, 30 secondes. Comme on l'a dit, c'est à deux niveaux. Et je pense que Madame Ablawa, encore une fois, excusez-moi de la citer plusieurs fois, elle a bien situé. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui le font sciemment. Moi, je dirais même il y a trois catégories. Il y a ceux qui le font sciemment parce qu'ils sont des griots, ils veulent plaire à des gens. Il y a effectivement des gens qui sont manipulés par des leaders politiques. Et il y a une troisième catégorie de Togolais, comme je l'ai dit, qui sont des personnages, qui ont des personnalités troubles. Vous voyez? Et qui viennent projeter ça sur les réseaux sociaux. Mais quand quelqu'un, par exemple, dans sa chambre, il est déprimé, qu'est-ce que vous attendez quand il est dans un groupe? Il voit, ou bien il a des hantises, il a des hallucinations, il voit tout le monde comme un adversaire. Il y a même des gens même qui ont des tares et des vices, parce que c'est des gens qui sont jaloux par nature. Et donc quand ils viennent, donc, vous voyez, donc quand même quelqu'un essaie d'expliquer de bonnes choses, lui il attaque. En même temps, il faut conclure le débat, parce qu'on va conclure. Que direz-vous pour conclure rapidement? Donc, si vous me laissez la parole, si vous me le donnez encore, moi je dis qu'il faut en faire. Il est temps, les réseaux sociaux aujourd'hui occupent une grande place dans nos vies. Et donc, ça a un impact, comme je le disais au début, un impact sur notre mental et sur notre social. Donc, autant il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais nous parlons des inconvénients parce que c'est ce que nous relevons comme mot chez nous. Et il faut vraiment en faire un vecteur de mobilisation, de sensibilisation, d'éducation des marques. Parce que ces jeunes, par exemple, comme nous parlons de ces jeunes adolescents, ils ont besoin. C'est des gens qui n'ont pas la culture politique. Ils ne savent pas ce qui s'est passé au Togo. Il faut leur expliquer les racines de nos problèmes. Et aussi faire de nos plateformes des vecteurs qui vont amener le peuple à prendre conscience, à se révolter, à s'indigner. Merci. Avant maintenant de relancer à Fiavi Montus, on va d'abord donner la parole à Dama Blawadien Adjete, qui, dans quelques minutes, va rester plutôt avec nous. Au moins en 10 minutes, on va quand même parler en minant par rapport à ce débat, les réseaux sociaux. Que faisons-nous des réseaux sociaux? Alors, à Fiavi Montus, que direz-vous pour conclure ce débat? Alors, comment, selon vous, peut-on utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour lutter contre la dictature au Togo? Et quel doit être le rôle des administrateurs qui prétendent gérer ces forums, selon vous, Louise Montus? Alors, pour ma part, j'aimerais que on les appelle, pas les médiateurs, mais il y a un nom exprès pour dire ceux qui gèrent les plateformes, soient plus en alerte pour arrêter rapidement une communication qui n'est pas adaptée ou qui n'est pas dans l'ère de la plateforme. Ça veut dire que quelque chose d'insultant ou de faux, qu'on crée comme quoi c'est vrai, que alors j'oublie le terme, ces médiateurs dans les plateformes puissent tout de suite effacer ce message-là et demander à la personne qui poste de retrouver une autre solution pour qu'on mette son information, mais de manière apaisée. Pas quelque chose qui va mettre tout le monde hors de soi. Si on veut faire de la politique, il faut quand même qu'on soit contredit, mais pas insulté.
Donc peut-être apprendre aux gens à discuter ensemble sans insultes et sans dénonciation fallacieuse. Parce que le pire, c'est ça. Quand c'est fallacieux, ça peut entraîner d'autres conséquences. Imaginons que j'accuse monsieur X ou madame Y de l'opposition et on apprend qu'il s'est suicidé suite à l'information fallacieuse que j'ai mise sur les plateformes. Donc, nous allons éviter d'en arriver là, puisque ce que nous voulons, c'est vivre ensemble. Et en voulant vivre ensemble, on ne peut pas vouloir la mort des autres. Pour moi, je suis comme madame Ablawadjen, je suis très fâchée, mais je le dis plus posément. Je me dis que c'est parce que les gens manquent d'éducation. C'est parce que les gens manquent de comportement civique et manquent d'éducation politique. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Louisa Fiavi-Montus de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Et avant de conclure avec Rufin Ganda aussi, maintenant je vais relancer Dama Ablawadjen de la plateforme. C'est une plateforme que j'apprécie beaucoup parce que vous l'utilisez à bon escient, ces réseaux sociaux là. Alors que direz-vous pour conclure en français ce débat citoyen? Merci Amos, merci à tous les auditeurs et à tous mes coéquipiers d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je dirais? Alors, je m'excuse d'avoir haussé le ton parce que cette histoire des plateformes Vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison. Il faut hausser le ton. Ça m'agace énormément. Ça m'agace énormément parce que c'est d'une perte de temps, mais vraiment inutile. Bien. Alors, les plateformes, en règle générale, il y a deux choses seulement que les plateformes servent à faire. Informer et communiquer. Informer les gens. Dans informer, vous allez donc donner les informations, les connaissances, les savoirs, typiquement dans votre domaine d'expertise. Et ici, en l'occurrence, c'est la politique. Et qu'est-ce qu'on vient faire en politique? On ne vient pas en politique parce que on déteste quelqu'un. On vient en politique parce que on voit qu'il y a des inégalités ou des injustices dans son environnement, dans son milieu, et qu'on est en mesure, avec sa créativité, d'apporter des solutions avec ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est un. Deuxième chose, on vient en politique et on est dans un groupe qui s'appelle opposant. Pourquoi on doit s'opposer? Si on vient en politique ensemble avec une convention qui consiste à améliorer les conditions de vie dans le pays, donc, c'est notre système politique qu'il faut améliorer. C'est notre paradigme politique qu'il faut améliorer. C'est notre vision qu'il faut faire évoluer. Alors, on vient avec de la créativité différente. On vient avec des visions différentes et on les emboîte les unes aux autres pour améliorer les choses. Et on crée des plateformes et on laisse ceux qui sont au pouvoir, ceux qui exercent d'une certaine façon la vie collective aujourd'hui, qui ne sied pas à la majorité, on les laisse de côté. Et puis ceux qui disent, nous nous opposons à ceux-là, font quoi? Font la politique des crabes dans le panier du pêcheur, se grimpent dessus les uns les autres, se tirent vers le bas, se tuent. Et puis au final, ceux pour qui vous dites que vous vous opposez à ceux qui sont au pouvoir, leurs conditions de vie ne s'améliorent pas, et ceux qui exercent la chose de la manière dont que eux, ils trouvent bon et juste et semble juste pour eux, continuent allègrement de mener la barque. Alors, à quoi, quel est le but et l'utilité des plateformes que vous avez créées? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors, vous pointez du doigt directement les administrateurs. Est-ce qu'ils font sciemment? Ou bien ils n'arrivent pas à gérer les forums? Bien. Est-ce qu'ils font sciemment de mélanger tout le monde? Ma sœur a dit tout à l'heure que il faut que les administrateurs restent vigilants. Est-ce que quelqu'un est irresponsable pour aller créer un groupe et puis laisser les groupes, les gens viennent dessus faire n'importe quoi? Mais voilà. C'est de l'irresponsabilité collective. C'est de l'irresponsabilité individuelle. Quand vous avez décidé que vous allez utiliser les réseaux sociaux pour faire de la veille citoyenne ou bien pour réveiller les Togolais qui sont en train de dormir et qui ne savent pas ce qui se passe, et quand, depuis 2 ans, à aucun moment, sur les soi-disant plateformes togolaises là, le gros problème du Togo, quelqu'un s'en est occupé? En tout cas, on va aller en détail à Amina tout à l'heure. On va aller plus en détail à Amina tout à l'heure, 30 secondes encore. En conclusion, chaque plateforme doit pouvoir déterminer
son angle d'attaque sur la question politique. Est-ce que tu viens pour faire de la politique? Est-ce que tu viens pour apporter une vision pour améliorer les choses? Tu dois le déterminer. Et la charte de la plateforme doit être claire que ici, personne ne s'invective, on doit être courtois. C'est ce que moi j'ai dans le groupe Facebook que j'ai chez les Gilets jaunes. Personne ne s'invective, personne ne vient faire son autopromotion ici. On vient s'occuper de la France et on vient s'occuper de la France dans ce secteur donné. Sur le droit le droit des ouvriers, on s'occupe. Sur le droit des femmes, on s'occupe. Sur le gouvernement, l'Assemblée, c'est le groupe dans lequel je suis et j'apprends. D'accord. Et quand je viens dans le groupe des Togolais, je n'apprends absolument rien. Ça fait 2 ans, vous ne m'avez rien appris, à part d'aller me ramener les vidéos de 2011, ce que je savais en 2003, ce que moi je savais en 2003, en 2004. C'est ce que vous venez partager. Calmez-vous. On se comprend. Restez avec nous, on va continuer en minant avec vous dans quelques minutes d'ailleurs. Alors, Rufin Gada, je l'ai dit, bravo à vous également. Nous, ce n'est pas qu'on vous décerne le meilleur prix de citoyens qui utilisent les réseaux sociaux à bon escient quand même, mais on a fait quelques observations. Bravo à vous d'ailleurs. Et en tout cas, ils sont nombreux, certains qui font de très bonnes analyses d'ailleurs. Alors, Rufin Gada, que direz-vous pour conclure ce débat? Quels sont justement, ou bien quel rôle doivent jouer les administrateurs? On pense que, oui, ils font sciemment, ils laissent les gens s'insulter, ça leur fait du bien de faire rire les gens dans les forums. Que direz-vous pour conclure ce débat? Rufin Gada. Oui, Amos, je vais dire quelque chose. Aussi longtemps que nous aurons des plateformes, il y aura aussi des influenceurs qui vont l'utiliser pour influencer négativement ou positivement. Quant à nous de définir notre vision et de savoir ce que nous cherchons. Vous savez, et dans ce combat que nous avons entrepris contre la dictature et puis contre l'impérialisme occidental, les réseaux sociaux sont vraiment importants. LPT Unir nous montre la voie. Ils sont bien organisés. Ils utilisent les réseaux sociaux pour nous contrer. Ils ont amassé dans leur camp des jeunes qu'ils ont financés, qui soudoient et qui sont en train de polir l'image de LPT Unir. Pourquoi pas l'opposition? Donc, moi, la dernière fois, j'ai balancé une information sur la plateforme dans laquelle j'exigeais aux administrateurs d'interdire aux membres des plateformes de parler des partis politiques. Nous devons parler de la politique, même nous devons parler du peuple. Parce que la notion du peuple nous échappe, raison pour laquelle nous n'avons pas de grain de patriotisme. Quand nous venons, nous parlons de partis politiques. Et moi, j'ai dit, il faut qu'on interdise de parler des partis politiques, mais qu'on parle du peuple, comment faire pour faire sortir le peuple dans la situation dans laquelle nous sommes. Parler du peuple, des citoyens, et réfléchissons ensemble en tant que peuple. Cela peut aider les uns les autres de développer au moins le grain de patriotisme que nous avons, qui a été déjà anéanti par le colon et le pouvoir en place. Et que les administrateurs doivent avoir, comment on appelle, un statut, Madame Abloh l'a dit, et qui doit être respecté. Ceux-là qui ne respectent pas ça, et qu'on essaie de les virer rapidement sur la plateforme. Parce que là, ils ne sont pas intrinsèques, il faut être drastique. Parce que tout groupement, toute société, toute association a des règlements intérieurs. Et que donc là, vous interpellez également les administrateurs. S'ils sont sérieux, ils n'ont qu'à rapidement revoir leur copie alors, ces administrateurs. Bien sûr. Parce que j'en fais partie sur le réseau. FSA, vous l'étiez quand même. Moi, je vais aussi revoir ma copie alors. Merci. Voilà. Parce que vous savez, c'est pas facile aussi de diriger des personnes. Il faut un minimum de dictature. La dictature, bon, je ne parle pas de la dictature que nous avons. Il faut s'imposer. Parce que quand il y a des règles, il faut les respecter. Quand les gens ne les respectent pas, alors il faut agir en même temps. C'est ce laxisme que je regrette vraiment de le dire, que je constate au sein des plateformes. Vous voyez. Parce que les influenceurs, ils seront toujours utilisés. Ce sont des gens qui gagnent de l'argent. Ce sont des gens qui sont là pour influencer positivement, négativement. Et on ne peut pas à 100% les en empêcher. Et comme Mme Abloh l'a dit, quand nous avons les informations, quand à nous de savoir s'il faut les balancer ou pas, quand à nous de voir la teneur de ces informations, est-ce que c'est utile ou c'est pas utile? Donc, j'en appelle ici au rôle des administrateurs sur les plateformes. Ils doivent jouer leur rôle.
Nous ne sommes pas là pour éduquer les gens sur les plateformes. Nous sommes là pour les informer et leur donner et leur communiquer les preuves exactes de ce qu'ils subissent. Puisque la masse ne sait jamais comment les choses adviennent pour elle. Il faut donner l'information et communiquer les éléments essentiels pour que le peuple comprenne ce qu'il subit et après le peuple sait quoi faire. Tout à fait. Alors, Rufin, 30 secondes, Rufin. Voilà. Et oui, c'est ça. Parce que nos jeunes aujourd'hui, vous allez voir qu'ils utilisent les plateformes. Vous allez voir, j'ai de la peine à voir, surtout au Togo, quand j'écoute ces influenceurs togolais qui ne parlent que rien que du sexe, vous m'excusez, qui ne parlent que rien que des bêtises. Ils n'utilisent pas à bon escient les plateformes pour le combat dans lequel nous sommes, comme les autres l'ont fait dans la sous-région. Ils ne s'inspirent pas de ça. Et donc, ce sont des choses vraiment, c'est un chantier qu'on doit vraiment revoir, puisque dans ce combat, on a besoin des plateformes. Comment les utiliser? Nous devons tout faire pour pouvoir inculquer ces connaissances-là à nos frères et sœurs. Merci voilà. En tout cas, Rufin Ganda. Merci à vous également qui avez suivi le tout premier débat citoyen sur Canal K sur Radio à vous l'été.